Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite donc les pages 1 et 12 de notre album Memories de Lemoncraft en partenariat avec les boutiques d'Hélène sur Etsy, Hélène Scrap Store et Marilyn pour la boutique scraperie.fr. Vous avez tous les codes promo des deux boutiques dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Si vous voulez suivre avec moi les aventures de ce magnifique album, n'hésitez pas à contacter Hélène ou Marilyn, elles sauront répondre à vos questions sans aucun souci. Donc aujourd'hui, j'ai dit qu'on faisait les pages 1 et 12. Je vous ai dit que ce seront exactement les mêmes, donc du coup, on va faire exactement les mêmes. On ne va pas utiliser grand-chose comme papier, enfin en papier déco je vous parle, hein. On va utiliser uniquement des chutes et voilà. Donc en chute, il nous restait celle-ci, donc on va utiliser ces deux côtés-ci, donc celui-ci et celui-ci. Alors je ne sais pas lequel va venir au début, lequel va venir à la fin, peut-être celui-là au début et celui-là à la fin. Voilà, je pense qu'on va faire ça comme ça. Et voilà, donc moi je les ai coupés aux mesures. Donc il nous faut deux morceaux qui font 22,6 par 8 cm. Donc elles font même 7,9 de mémoire, mais ça suffit amplement par deux. Voilà, donc il nous faut ces deux morceaux-ci. Il nous faut deux grands morceaux de cardstock blanc qui font 22,6 par 21 cm. Donc deux fois. Il nous faut 4 morceaux qui font 22,6 par 16, donc par 4. Et il nous faut 4 morceaux qui font 24,6 par 16 cm. Sur les 24,6, on fait un pli à 1 cm à droite, un pli à 1 cm à gauche et au milieu à 12,3. Donc sur les 4 morceaux, j'ai fait les plis. Bon, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai toujours ce problème de vous montrer les plis. Voilà, là on voit bien celui du milieu, on voit bien celui-là et on voit celui-là. Donc voilà, vous avez 3 plis à faire sur chaque feuille à 1 cm, à 1 cm et au milieu à 12,3. Il va vous falloir bien évidemment des aimants. Voilà, et puis ben on va y aller. Alors les deux premiers morceaux que je vous ai fait découper, donc de 22,6 par 21, ça va être les morceaux qui vont nous permettre d'agrandir notre page, de tricher en fait, puisque j'ai pas envie d'utiliser une feuille complète de papier déco, ça serait complètement ridicule, puisque le mécanisme va le cacher complètement. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé deux chutes, donc pas de gaspillage de papier, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc on va tricher. Donc sur ces deux morceaux de papier là, on va coller du double face. Alors moi j'ai pris du double face qui fait 1 cm, hein, enfin 0,9 pour être exact. Je récupère mon petit truc, hop, on fait ça sur les deux. Hop. Voilà, on va récupérer le massicot pour pouvoir nous aligner correctement. Donc on prend une première feuille sur laquelle on vient de poser l'adhésif. Je récupère mon petit poète-poète qui est ici. J'enlève la protection de mon adhésif. Je prends une des deux chutes. Je m'appuie bien sur le bord du massicot pour me mettre bien droite le long de notre adhésif. Et une fois qu'on est bien positionné, on appuie. Et il ne nous reste plus qu'à mesurer 23,6. Puisque notre structure faisait 24 cm. Et voilà. On a un papier sur lequel on viendra poser notre mécanisme. C'est parfait. Voilà. Donc on fait la même chose avec le second. Donc ça c'est une super technique, hein. Je n'ai rien inventé, j'ai tout pris d'Hélène.
Si jamais vous avez un mécanisme ou une pochette ou quoi que ce soit et que vous avez la possibilité de ne pas utiliser complètement une page de papier déco, ben, utilisez-les. Hein. Faites cette technique-là, vous collez un petit bout de double face et après vous ajoutez votre papier, vous découpez aux mesures de votre page et le tour est joué. Pas de gaspillage. Et voilà. Donc ça, c'est bon. Ça va faire de très jolies pages. Hein. J'aime beaucoup vraiment ces fleurs rouges, elles sont magnifiques, elles font ressortir le papier, c'est vraiment très très beau. Alors, on va s'occuper du mécanisme. Donc, je mets ça de côté. On va déjà marquer les plis de nos quatre morceaux de cardstock. Donc, je plie d'abord le premier côté, donc celui de 1 cm ici. Dans le même sens, vous pliez celui en face, ici, et dans le sens inverse, vous pliez votre papier, où il y a le pli au milieu, pardon, et ça nous fait ceci. Vous voyez, hop, là il a été plié dans ce sens, les deux autres dans l'autre sens, et c'est comme ça qu'on va pouvoir créer notre mécanisme. Donc je fais ça sur les 4. Donc peu importe le sens dans lequel vous commencez, hein, du moment que l'autre soit toujours dans l'autre sens, aucun problème. Hop. Marquez bien vos plis, c'est ce qui va permettre à votre mécanisme de bien fonctionner. Suite des aventures du bac et du bac de français, les oraux se sont très bien passés. Et là, on est en pleine recherche d'appartement pour ma grande, du coup, puisqu'elle a eu son affectation à Dijon. Donc, la semaine prochaine, mercredi, on monte à Dijon pour aller voir des appartements. Voilà. Mon bébé va prendre son envol. C'est triste. C'est une grosse étape. Hein. Je ne sais pas si je suis prête. Non, je ne le suis pas en fait. Je n'ai pas dit. Je ne peux pas dire que je ne sais pas si je suis prête. Je ne suis pas prête. Bref, voilà. On a plié nos 4 emplacements. Hop. On va reprendre 2 de nos pages de nos morceaux de cardstock qui font 22,6 par 16. Les deux autres, on les garde pour après. Et sur ces deux-là, on va mettre de l'adhésif à l'arrière pour créer une pochette. Donc juste sur 3 côtés, sur les 2 petits et sur celui du bas. Donc un morceau ici. Un morceau ici. Et un là. On fait pareil sur le deuxième. Donc ça, je vais le mettre à l'arrière. Ça n'a pas d'importance, de toute façon, c'est les mêmes. Donc un morceau ici. Vous verrez, il est vraiment pas compliqué ce mécanisme, hein. Il est accessible à toutes. Vous pouvez le faire dans toutes les mesures que vous souhaitez. À partir du moment où vous avez la mesure du bas, ben, vous pouvez vous faire plaisir en fait. Hein. Là, à partir du... Alors là, moi, pour calculer, je vais vous dire comment j'ai fait pour calculer. Comme ça, vous avez une petite base. Je voulais des emplacements photos qui fassent 11 par 16 pour pouvoir y entrer des photos 10-15. Donc... là, en plus, ma structure fait 23. Donc, il me fallait un morceau de 22,6 de la même taille que mon cardstock. Enfin, j'aurais posé un cardstock de fond qui faisait 22,6 par 23,6. Donc, il me fallait une feuille qui faisait 22,6. Donc, si on calcule bien 11 et 11, c'est parfait. Mes 2 emplacements photos vont tenir ici. Et en hauteur, il me fallait un morceau de 16. Donc, j'ai coupé déjà ma base. Ensuite, ici... il me fallait donc un morceau qui fasse 22,6 plus 2 cm de chaque côté pour faire les plis. Et vous avez votre mécanisme qui est fait. Rien de compliqué, vous pouvez l'adapter à toutes les mesures que vous souhaitez.
Si vous voulez faire des tout petits emplacements photos, vous pouvez faire vraiment les mesures que vous souhaitez. Ça m'est arrivé d'en faire des plus petits, ça m'est arrivé d'en faire des plus grands. C'est vraiment libre à chacun par rapport à la place que vous avez dans vos albums. Ça ne pose aucun problème. Donc surtout quand on va utiliser ces deux pages-ci pour poser nos mécanismes, faites bien attention que l'ouverture soit vers le haut. Bon là dans l'ensemble, pour l'instant, ça ne va pas poser de problème. C'est surtout quand on va le manipuler et tout ça, quand on va le remettre dans l'album, vérifiez bien que la pochette soit en haut. Bon, normalement on ne devrait pas se tromper, mais... Enfin, vous me connaissez, Miss Boulette dans toute sa splendeur, c'est moi. Donc là, je vais mettre de l'adhésif sur mes petites ailettes. Donc pareil, hein, de chaque côté. Ici. On pourrait le faire à la colle. On pourrait, mais le temps que la colle prenne, tout ça. Alors après, il faut être à l'aise avec le double face. Hein. Je vous l'accorde, si vous préférez travailler avec la colle, vous pouvez absolument travailler avec votre colle. Moi je le fais au double face, c'est pour la facilité et la rapidité en fait, la rapidité de prise, parce que honnêtement ça me saoule d'attendre que la colle prenne un peu. Bon, la hard glitter prend assez vite, donc ça pose pas de problème, mais ça me saoule d'attendre, comme pour les coins là, pour la structure, ça m'a saoulé d'attendre. Moi je suis pas patiente à ce niveau là. Hop. Donc je fais déjà les deux premiers, je ferai les deux autres hors caméra. De toute façon, c'est la même manipulation. Et puis si ça se trouve, je ferai les deux autres en même temps avec vous. Là pour l'instant, je vais vraiment vous montrer le premier, comment ça se passe. Alors, on a donc nos deux morceaux de cardstock où on a posé le double face. Donc c'est un mécanisme et celui-là c'est pour un autre mécanisme. Surtout celui-là, ne le mettez pas par-dessus votre mécanisme. Hein. Le par-dessus, ce sera celui sur lequel on n'a rien mis du tout. Donc on en a deux. Donc un ici et un là. Donc un avec le double face, un sans. Et les deux petits emplacements où on mettra nos photos. Donc, on va prendre déjà celui où on a mis le double face. On le retourne et on va pouvoir commencer à poser notre mécanisme. On va prendre les petites ailettes, là, les petites poètes, et on les met côté milieu. On s'aligne bien avec le bord de notre cardstock ici contre le bord de notre base. On se positionne bien. Quand on est sûr d'être bien positionné, donc prenez votre temps, il n'y a vraiment rien qui nous pousse. Quand on est sûr d'être bien positionné, on relève l'ailette qui est dessous. On enlève le scotch double face et on la repositionne à sa place. Voilà qui est fait. On fait la même chose en face. Donc logiquement, si on a bien travaillé, les deux sont touche à touche. Elles ne se chevauchent pas. Donc là, j'ai bien travaillé, c'est tout parfait. Hop, je place bien mon papier bord à bord. Ici, j'ouvre celui-ci qui va nous gêner. Je relève mon ailette du bas. Je retire la protection de l'adhésif double face. Je repose mon ailette à sa place et elle vient se coller sur notre base. Voilà ce que ça donne pour l'instant. On a ce petit mécanisme-ci qui s'ouvre comme ça et qui se soulève. D'accord? Donc maintenant qu'on est bien positionné des deux côtés, on appuie bien sur nos ailettes correctement et on va pouvoir positionner par-dessus celui qui n'a pas de double face. Donc on se positionne correctement ici. On vérifie qu'on est bien en face et quand on est bien positionné, on soulève. Alors attendez, hop, on soulève, on retire un morceau de double face, deux morceaux de double face. Je suis gauche avec ma main droite, vous y croyez-vous? Hop, on s'appuie bien et on positionne notre morceau de papier. Oh là, je vous fais bouger. Bouh. Et du coup, on va pouvoir avoir notre mécanisme qui s'ouvre comme ceci et comme cela.
on n'a plus qu'à positionner nos aimants et notre mécanisme est prêt à aller dans notre album. Et vous voyez, ici, 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 on a notre double face qu'on va pouvoir coller et derrière, ça nous laissera une pochette pour y glisser des emplacements photos. Voilà, bah écoutez, on va faire le second, hein. On n'a que 15 minutes, on a le temps. Allez hop, puisque celui-ci est fini, on va faire le deuxième. Donc je mets de l'adhésif sur mes ailettes, je n'avais pas fait tout à l'heure. Vous voyez, hein, il est simple, il est vraiment facile à faire. Il n'y a pas besoin de... Qu'est-ce que j'ai... Il n'y a pas besoin de calcul, il n'y a pas besoin de... C'est vraiment super top à faire ce mécanisme-là, rapide. Et vous pouvez mettre du coup, que je vous dise pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 photos. Rien que sur ce petit mécanisme-ci, aussi simple soit-il, il peut contenir 10 photos. J'aime trop. Ça fait ça. Une fois qu'on a tout déplié, ça fait ça. Hop. Voilà, c'était mon petit délire. Rien de... Voilà. Hop, alors, je positionne ça. Je mets mon double face. Il est mis aussi de l'autre côté. On papote, mais j'avance. Sans que ça paraisse. Hop. Et hop, donc c'est le double face, on n'en a plus besoin. Je récupère mes deux petits emplacements photos, hop. Je récupère ma base où il y a le double face, je la retourne. Ça peut ranger, non j'ai dit ranger, j'ai pas dit tomber, voilà. Je m'appuie bien correctement contre le bord en mettant mon double face de ce côté-ci. Voilà, quand je suis sûre d'être bien positionnée, je m'appuie ici, je soulève ici, j'enlève ma protection. Je crois que j'ai bougé, j'ai mal au poignet, j'ai bougé. Voilà. Tant que vous n'avez pas retourné votre ailette, de toute façon, vous pouvez le bouger autant que vous voulez pour bien vous positionner. Et quand vous êtes sûr d'être bien positionné, on replie et on la colle. Et vous voyez ici, vous auriez très bien pu mettre votre colle, retourner votre ailette, appuyer correctement, bien faire adhérer votre ailette ici et aucun problème. Même là sur la dernière partie, c'est plus délicat. Enfin, c'est plus délicat. Moi qui suis très à l'aise avec le double face, je trouve que c'est plus délicat avec de la colle qu'avec du double face, puisque le double face, une fois que c'est collé, c'est collé. La colle, vous pouvez encore bouger, ça peut encore... Enfin, c'est chacun fait comme il peut. Moi, honnêtement, je suis très à l'aise avec le double face, donc ça ne me pose aucun problème. Mais la personne qui ne va pas être à l'aise avec le double face peut très bien le faire avec de la colle, en prenant bien son temps. Ça passe crème, hein, vraiment. Alors, je m'appuie bien ici aussi. Voilà. J'enlève celle-ci. Je soulève mon ailette. J'enlève mon double face. Et je replie mon ailette. Et ça s'emboîte parfaitement. Hop. L'une contre l'autre. Elle ne se chevauche pas, il n'y a pas d'espace, c'est vraiment parfait. Et maintenant, on va pouvoir positionner celui-ci par-dessus tout. En se positionnant bien droit. Voilà. Quand on est bien positionné. Ah, mais là, moi, les aimants, là, ils sont tout collés à mon pic-pic et à ma règle en fer. On retire les deux protections adhésives. Oh, bah celle-là, j'y arrive pas décidément. Celle de droite, elle veut pas. Ah, mais à chaque fois, le petit 1, il me fait peur. J'ai l'impression que c'est une crasse sur mon papier. Alors que pas du tout. Hop, voilà. Ah, Paco est sorti, il jappe. Voilà ce que ça donne. C'est joli. Ça fait un style. Hop, je récupère mes deux emplacements.
on va pouvoir se coller d'abord sur nos feuilles de base. Donc, on en prend un. On se positionne bien correctement sur le bas de notre page de base. Donc, bien droit. Hop. Là, je suis bien positionnée. Je soulève sur un des côtés, je retire et je colle. Et là, on peut soulever légèrement ici et là pour enlever la protection de l'adhésif et l'appliquer sur notre page de base. J'avais pas dit de bêtises, je croyais avoir dit des bêtises. Et voici ce que ça donne. Une page dans ce sens-ci, une page dans ce sens-là, et notre mécanisme avec les aimants tiendra parfaitement. Donc là, il nous faudra bien évidemment ou des emplacements photos ou du papier déco. Moi, je pense que je vais mettre du papier déco. Et les emplacements photos, je vais le garder pour ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça nous fait 8 emplacements photos. En plus, on a laissé notre petite pochette ici pour y glisser des emplacements photos, des livrets et tout ce qu'on veut. Donc, je pense qu'on va mettre un papier déco ici. Je regarderai après lequel je vais utiliser. Je pense que je vais prendre le bloc... Oh, je sais pas si je vais avoir assez. S'il va être assez large, il me semble pas. Mais on regardera ça ensemble après. Donc là, j'ai fait le premier. On va faire le deuxième pendant qu'on est lancé. Donc je vérifie bien que mon adhésif est positionné sur le bas. On se met bien comme il faut, à droite, à gauche, sur les côtés, partout, partout. Voilà, là je suis bien. Quand on est sûr d'être bien positionné, bim, on soulève, on retire la protection double face d'un côté, on s'appuie et on soulève pour retirer le reste et le coller à notre base de page. Je sais pas ce qu'ils ont les chiens encore aujourd'hui. À chaque fois que je tourne une vidéo, ils ont décidé de japper. Hop. Et voilà, notre deuxième mécanisme est posé de la même manière que le premier. On va pouvoir maintenant positionner nos aimants, hop, qui se sont collés à ma page. Alors, on va en mettre un ici, un là. Donc là, j'utilise du double face qui fait... je vais vous dire ça tout de suite. 6 mm. Oh, Paco! Voilà. On le colle à peu près... on voit ici la partie du milieu de notre... voilà, on colle à peu près au centre de la partie gauche et au centre de la partie droite. C'est pas une science exacte. Il n'y a pas besoin d'être exact. Voilà. Maintenant, on va en coller un à l'arrière. Voilà. Et on va en coller un en intermédiaire ici. Ouais, ici. Donc, on va prendre un morceau de double face avec l'aimant collé dessus, le double face qui soit adhésif par le dessus. Une fois qu'on est bien mis, hop, on appuie et notre aimant est positionné et ça ferme parfaitement tout seul. On va faire la même manipulation de l'autre côté. Donc, on se positionne à lâche-moi. On prend un aimant. Moi, je regarde toujours par lequel côté il s'aimante. Comme ça, j'ai juste à le positionner bien droit sur mon double face. Et on n'a pas de surprise parce que souvent, quand je pose d'abord le double face et l'aimant par-dessus, l'aimant est juste collé sur un des bords ou il n'est pas bien positionné. Donc, j'aime autant faire comme ça. Et une fois qu'on est mis, on s'appuie. Ça se colle tout seul et on appuie pour faire adhérer le double face. On ouvre et on appuie bien correctement. Et voilà!
ça ferme tout seul parfaitement. Et là, vous pouvez secouer, vous pouvez y aller. Il n'y a aucun problème. Mais j'avais pas pensé à ça. Du coup, on va retirer ceux de derrière. On peut peut-être les mettre à l'intérieur, à voir. S'il n'y a pas assez d'adhérence. Là, souvent, c'est parce que quand j'en mets derrière, c'est pour multiplier les chances que ça fonctionne bien, même une fois qu'on aura posé les emplacements photos et les photos. C'est vraiment pour ça, pour protéger, parce que là, j'ai peur que ça ne sert pas assez. Ça risque d'être léger. On va en mettre un ici aussi, du coup. Hop, on reprend du double face. Un aimant. Bien comme ça. Hop, on se met ici. On ferme et on appuie. Voilà qui est fait. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, parfait. Là et là. Voilà, là ça ne risque pas de bouger, au moins on est tranquille, on est serein, aucun problème, et du coup ça nous empêche pas, ça nous empêchait d'ouvrir la pochette et d'y glisser nos... J'avais pas pensé à ça, j'avais pas pensé au fait qu'on avait une pochette derrière, donc du coup ça nous empêchait un peu de mettre les... Il aurait fallu tirer dessus pour enlever les aimants et pouvoir glisser nos emplacements photos, c'est pas trop le but c'est qu'elles soient quand même accessibles pour qu'on puisse y glisser nos emplacements photos rapidement et facilement. Là maintenant, voilà, tout tient parfaitement. Donc, on va faire la même chose sur le deuxième. Ah! Ici. Là. On va en mettre un ici et un là. Alors du coup, j'ai dit ici. Donc on prend notre double face. On vérifie par où colle l'aimant. Il est dans le bon sens. On se positionne. On colle. On ouvre un petit peu et on appuie sur le double face pour qu'il adhère bien correctement. Et on va faire la même chose pour ici. Dans quel sens on se met? Ben, je sais pas en fait là. J'ai un gros trou Est-ce que là c'est bon? On va se mettre comme ça. Hop, donc vous pliez, vous surélevez juste un petit peu la base de votre page, vous collez votre aimant et vous appuyez une fois que vous êtes bien positionné. Et j'ai dit vous appuyez pour faire adhérer votre double face. Il veut pas, ça y est, voilà. Comme ça, on est sûr que ça tienne bien. On en a un ici, un là et un sur le dessus. Et donc on fait la même chose ici. On positionne là, on appuie, on ouvre et on appuie dessus. On reprend un morceau d'adhésif et un dernier aimant. On soulève juste la base de notre page. On positionne l'aimant. Alors moi je le prends comme ça, ici. Et on appuie sur notre double face pour qu'il adhère. Une fois qu'il a adhéré, on soulève et on rappuie dessus et notre mécanisme est terminé.
Donc, on va choisir ensemble. Alors, je vais aller chercher mon bloc. Je ne suis pas certaine qu'il soit assez large. Oh si, ça peut le faire. Si, ça peut le faire, tout à fait. Alors, on va choisir. Celui-ci. Et sur l'autre, non, le rouge ressort mieux. Le vert ressort très bien. Hop. Donc je vais prendre dans les premières pages le vert, celui-ci. Voilà. Donc c'est sur le bloc 15-30 de la collection Memories. Ça va nous laisser une belle marge. Et du coup, on laissera la même ici, là, là et là. Ça ne fera pas laid du tout. Alors, il va nous falloir... Là, du coup, il fait 15,2 et notre base faisait 16. Donc, ça fait 8 mm. Donc, on enlève 4 et 4 de chaque côté. Donc, on enlève 4 de 22,6. Ça fait 22,2. Donc, on ne touche pas dans la largeur du papier, mais on coupe à 22,2 de long. Ça va donner ceci. Non, 21,8. Faut que j'enlève 8 mm, donc 4 mm de chaque côté. On est à 22,6 moins 8, ça fait 21,8. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Hop. Oui, voilà, c'est mieux. Donc, on positionne ce petit morceau de papier. On enlève la protection de nos deux aimants, pardon. Je trouvais plus mon mot. Je mets de la colle de partout. Et je peux coller mon papier. Et quand on est bien positionné, on appuie. Pas trop sur les aimants, hein, puisque bon, là, ça n'a pas grande importance. Ils n'ont pas besoin d'être emprisonnés. Et notre mécanisme fonctionne à merveille. Donc ici, on va mettre du papier. J'ai pris du craft, je crois. Craft rouge, craft rouge. Rouge, craft, rouge, craft. Et ce sera parfait. Donc nos emplacements photos feront 10,5 par 15,5. Et je vais utiliser cette perfo. Je vous montre. Alors, ou celle-ci, ou celle-ci. Je ne sais pas encore trop laquelle des deux je vais utiliser, mais dans tous les cas, je vais utiliser une perfo de coin, comme ça, qui va nous permettre de faire des petits emplacements pour pouvoir juste glisser nos photos. Je pense que je vais utiliser celle-ci, la droite, juste pour glisser nos photos, ou je ne sais pas. Je ne sais pas du tout laquelle je vais utiliser. Alors, attendez, je la vide. Il reste encore des petits bouts à l'intérieur. C'est quand j'ai fait l'album de ma fille. Regardez ce qu'elle donne. Je vais vous montrer sur une chute.
celle-ci et celle-ci. Donc là, les emplacements sont droits. Et là, les emplacements sont arrondis. Mais je pense que je vais prendre les arrondis quand même parce que ça me plaît bien. Et je pense que dans notre album, ça pourrait être chouette d'avoir des emplacements avec arrondis. Ouais, on va prendre l'arrondi. Hop, donc cette perfo, vous pouvez la trouver partout. Moi, je crois que je l'avais prise sur Brico et Scrap, je crois. Je ne sais plus laquelle des deux. Il y en a une que j'ai prise sur Amazon et l'autre que j'ai prise sur la boutique. Je sais plus laquelle des deux. Honnêtement, je ne saurais plus vous dire. Ça fait très longtemps, depuis mes débuts de scrap, que je les ai. Donc honnêtement, je ne sais pas du tout où est-ce que je les ai achetés. Je vais récupérer mes papiers pour faire mes emplacements photos. Et comme ça, on va les coller ensemble et ce sera fait. Hein. Notre page sera terminée complètement. Donc là, je prends une feuille sans déchirer plus. Voilà, donc il nous en faut 4 dans cette page-ci. Donc on a dit 10,5 par 15,5. Je vais retirer ma page d'en dessous. On va déjà prendre les 15,5. On va pouvoir en faire que 3, je crois. Oui, parce que ça ne fera pas 15,5 complètement ici. Donc 10,5 dans ce sens. 10,5 dans ce sens. Et là, c'est trop petit pour faire 10,5. Et donc là, on reprend 15,5 par 10,5. Et là, ça va être beaucoup trop petit. Ça ne fait pas 15,5, ça fait que 15 dans un sens ou dans un autre. Donc, il va falloir prendre une autre page. Mais pour l'instant, c'est vraiment juste pour vous montrer ce que ça va donner. On fait les 4 coins. On retire ça et on va pouvoir venir coller ici. Oh, pourquoi c'est trop grand? Qu'est-ce que j'ai fait comme boulette? Ça devrait pouvoir rentrer, c'est que je l'ai pas coupé aux bonnes mesures. Qu'est-ce que j'ai fait pour celui-là, moi? Je l'ai mis à 11,5. Ah bah oui, je l'ai fait beaucoup trop grand. Bon, c'est pas grave, je vais la garder pour plus tard. J'en recouperai après. Donc du coup, je vais refaire. J'avais pas fait de boulette jusqu'à maintenant, c'était trop beau. Hop. Faut la vider de temps en temps. Hein, vous voyez, vous pouvez enlever le petit emplacement qui est dessous, puisque les découpes se mettent ici, là, entre ça et ça. Et du coup, des fois, ben, vous pouvez plus trop couper. Regarde, il y en a deux qui sont coincés. Vous pouvez plus trop couper, donc du coup, videz-la régulièrement pour éviter de vous retrouver coincé dans votre papier. Ça m'est déjà arrivé. Bon, j'arrive pas à le retirer, celui-là. Il y a un petit morceau de papier qui est resté coincé, vous voyez là? Voilà. C'était un petit bout qui était resté coincé. Hop, hop. Et donc du coup, des fois, ben, si c'est trop plein, vous pouvez plus couper. Donc ça pose problème. Hop. Voilà. Donc là, cette fois-ci, on est aux bonnes mesures. 10,5 par 15,5. Nos photos 10-15 tiennent parfaitement dedans. Et on peut en coller un ici, un là. Des crafts là, ici. Il y a mes poules qui sont en train de chanter. J'ai eu peur, je croyais qu'elles étaient en train de se battre. On a déjà eu plusieurs renards, donc à chaque fois que je les entends un peu crier, ça me fait peur. Je vous avoue que je suis pas sereine. Mais tout va bien. Bon, en général, il vient pas la journée, mais on sait jamais, hein, avec la chance que j'ai. Alors, on a dit 15,5 par 10,5. Cette fois, je ne me trompe pas.
par 10,5. Voilà, comme ça les pages de l'autre côté vont être faites. Je prends de la même manière 2 feuilles de craft. Oh, pas cool. Voilà. Elles font combien mes feuilles de craft? 210 grammes aussi. Je croyais qu'elles étaient... Ah oui, mais elles font plus légères parce qu'elles font... Les autres font 260 de mémoire. Les Florence font 216. Oh non, bah non. Bah, je croyais que non. Il n'y a que 6 grammes d'écart. Je pensais que c'était plus, mais elles font plus fines, les feuilles de papier craft. C'est marrant. Elles sont beaucoup plus légères. Hop, donc on coupe à 15,5 et à 10,5. Bon là du coup on peut en faire sur les 21, on peut en faire directement. On peut en faire directement 2. Parce que 10,5 plus 10,5 ça fait 21. Donc ça c'est pour l'arrière. Ça c'est pour ici. Dans ce sens, parce que le côté un peu cartonné, j'aime pas trop. Comme ça et comme ça. Donc je fais mes emplacements. Hop. C'est rare que les voisins ils laissent Paco japper comme ça. Et le dernier. Je fais un peu de bruit du coup, hein, vous m'excuserez. Mais c'est pour vous montrer vraiment le rendu et puis bah, toutes les manipulations au final, puisque ça, cette partie-là, je ne l'ai jamais montré. Je vous l'ai toujours montré terminé. Donc, c'est pas plus mal de le faire ensemble. Hop. Oh, bah l'emplacement, il ne veut pas se mettre. Remets-toi, s'il te plaît. Remets-toi. Voilà, c'est remis. Donc maintenant, on va pouvoir mettre de la colle. Alors moi, je mets de la colle uniquement ici. Je ne mets pas de la colle sur les coins. Parce que quand la personne voudra mettre la photo, souvent c'est plus facile de soulever le coin pour pouvoir y glisser notre petite photo dans l'emplacement. Et du coup, ben, je préfère ne pas mettre de colle ici pour qu'on puisse soulever et mettre la photo plus facilement. Donc je colle ici, là et là. Tout à l'intérieur en fait, rien à l'extérieur. Vous voyez, j'ai pas du tout collé ici sur les coins. Comme ça au moins la personne peut soulever un petit peu l'emplacement pour y glisser sa photo. C'est du vécu, hein, c'est pour ça que je vous dis ça, parce que ma fille, bah, même sur mes autres albums, hein, j'avais déjà essayé et c'est bien plus facile de pouvoir positionner une photo comme ça en soulevant juste un petit peu le bord pour glisser, parce que des fois quand c'est bien collé, bah, on n'arrive pas à accéder aux emplacements, aux trous que ça a fait, et du coup on peut pas glisser la photo, c'est pas pratique du tout. Donc j'aime autant que ça ne soit pas collé. On fait pareil avec le rouge. J'ai enlevé la protection de mon adhésif qui était au-dessus de mon aimant. On n'insiste pas trop sur l'aimant pour ne pas marquer le papier. On colle les deux derniers. Je retire l'adhésif. J'applique de la colle et je colle. Pareil, on n'insiste pas trop sur l'aimant. Le petit dernier. Hop.
Et si du coup votre mécanisme est bien positionné et bien collé bord à bord, on peut très bien le mettre à plat sans que ça tire dessus. Et du coup, une fois qu'on l'a remis à plat, on peut, en prenant à l'intérieur, remarquer le pli. Et ça se ferme tout seul. Et ça se ferme très bien. Vous voyez, les aimants font bien leur job. Il n'y a aucun problème. Bon, une fois qu'il sera collé dans l'album, ce sera plus facile parce que là, je suis obligée de tenir la base pour pouvoir l'ouvrir. Mais du coup, vous voyez, c'est facile, pratique. Il y a des emplacements 10-15. Parfait. Donc là, il ne nous reste plus qu'à mettre les emplacements de ce côté-ci. Donc je fais ça en accéléré, puisque bon, vous avez déjà vu le principal. Je fais ça en accéléré, on se retrouve tout de suite après pour vous montrer ce que ça donne et le coller ensemble dans l'album. Et du coup, je ferai le reste hors caméra et vous pourrez également le coller dans l'album. Je vous montrerai ce que ça donne. Allez, je fais ça en accéléré, on se retrouve tout de suite. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas ce que j'avais fichu avec mes emplacements photos, encore les rouges. C'était pas aux bonnes mesures. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, ça n'a pas d'importance, mais du coup, il va vraiment falloir que j'en recommande un paquet parce que du coup, j'en aurai pas assez. Là, on va mettre des petits trucs là. Comment ça s'appelle? Des diamants, des strass. Des diamants. Ouais, d'accord, des diamants. Tout le tour, je pense. Ici, là, là et là. Alors, je mets la première avec vous et après, pareil, je vous mets en accéléré parce que je pense qu'il va falloir que j'en recoupe. Et vous avez déjà vu comment on fait, donc ça sert à rien. Donc là, je reprends. Ma colle. Je mets un fin bord de colle et je colle mes aimants. Mais j'en veux à mes aimants, hein, mes strass. Voilà. On pourra y coller un petit embellissement ici. Mais ça, on fera ça, la déco, on l'a fait à la fin de l'album, hein, vous savez. Ici. Pareil en bas. Et il va falloir que j'en recoupe. Pour finir l'autre côté. Je vous mets en accéléré aussi. Et voilà ce que ça donne.
C'est beau, hein? Donc là, on pourra mettre des jolis décos, des petits embellissements, peu importe. Là, donc, mes strass viennent d'être posées, donc on ne va pas trop les toucher. Mais on va pouvoir positionner dans notre album. Ça vient se mettre... Oh, mes aimants sont collés. Je vais les ranger parce qu'ils vont m'énerver. Voilà. Donc ça se positionne tout pile parfaitement ici, à l'intérieur de notre album. On va tout d'abord mettre de l'adhésif à l'arrière. Vous savez comment je procède, hein. Un cadre tout autour et un qui traverse au milieu. C'est ma façon de faire. Et puis c'est tout. Hop. Hop. Et hop. Voilà, donc ça c'est fait. On reprend l'album. Donc c'est tout pile, ça tient. On retire un petit bout ici. Un petit bout ici. La moitié là. On se pose, on appuie sur les deux côtés, sur le côté où on n'a pas retiré de double face. Et quand on est bien positionné, on appuie, on retire le reste, ici et là. Donc on n'hésite pas à bien appuyer pour faire adhérer. Et une fois qu'on est bien adhéré, on soulève un petit peu là où on a pas retiré. Donc on retire la troisième qui est partie du milieu. Et les deux autres à droite et en haut, délicatement pour ne pas déchirer la protection adhésive parce que ça nous empêcherait de coller correctement. Et quand on est bien positionné, on appuie et notre page est posée. Voilà, voilà. Et donc vous pouvez regarder que votre mécanisme s'ouvre et se ferme parfaitement sans aucun problème. C'est nickel. Et voilà. Et donc, je vais faire l'autre hors caméra. On se retrouve tout de suite après pour vous montrer le rendu de ce que ça donne. À tout de suite. Voilà, j'ai fini de mettre les emplacements photos donc à droite et à gauche. J'ai mis les strass sur le devant. J'ai mis l'adhésif ici sur l'arrière. Il ne me reste plus qu'à le coller avec vous dans mon album. Comme ceci. Donc, comme à mon habitude, je retire un petit morceau ici, un petit morceau là, la moitié ici. Hop. Je me positionne en m'appuyant du côté où je n'ai pas retiré les morceaux d'adhésif. Et quand je suis bien positionnée, je peux retirer. Je tourne, je soulève. Je retire celui du milieu. Oh là là, je sais pas ce qu'il a à japper aujourd'hui, mais c'est pénible, hein. Hop. Et voilà. On en a terminé pour ce tuto-ci. Voilà, voilà. C'est plutôt sympa, hein. Hop, donc là, on peut y mettre, y glisser des petits emplacements photos, ici
Et là, bon, c'est un peu dur parce qu'évidemment, on a solidifié, on a fortifié en mettant des emplacements. Hein, donc, c'est un petit peu plus dur que ce qu'on avait au départ. Mais on peut très bien y glisser. J'ai explosé mon massicot. Y glisser des emplacements photos. On peut y glisser des livrets. Alors, je prends 2, 3, 4 épaisseurs pour vous montrer un peu ce que ça va donner. Hop. Vous voyez, un livret passe tranquille, il n'y a aucun problème. Donc vraiment, on a de la place pour y glisser tout un tas de choses sans aucun souci. Donc la déco, vous savez, on fera ça à la fin de notre album. On se retrouve la semaine prochaine pour la page 2 et 3. Et puis voilà, on en a terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée, vous fais plein de gros bisous et vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!